Alléluia. De même, une jeune fille, après avoir fait un vœu, devant ce Dieu-là. L'honneur, la gloire lui appartient. Amen. J'aimerais que ce matin, tu reçois cette parole comme venant de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se met devant vous. Si tu regardes Eric, tu diras non, il est comme ça. Ah, il parle comme ça. Eric, il a ses défauts. J'aimerais que tu fixes ton regard vers le Seigneur qui te connaît mieux que moi. Le Seigneur qui t'a appelé aussi ce matin d'être là. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. Que Dieu bénisse les groupes. Nous voulons que ces parfums débordent dans vos têtes. C'est une prophétie, je déclare dans vos vies. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous donne encore cette force, ainsi que les modérateurs du jour. Bien-aimés, le son nous conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le maître de cette église amour divin. Parce que si nous, en tant que responsables, pasteurs, nous faisons à notre manière, nous risquons de louper la grâce du Seigneur. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses. Bien-aimés, nous partageons sur la sainte doctrine en ces lieux. Et dimanche dernier, on avait commencé un sujet, un sous-thème concernant la tenue de la femme à l'église. La tenue de la femme selon la parole. La tenue de la femme, bien qu'il y ait des questions, et je vais demander aussi à l'église à chaque fois, s'il y a un enseignement, de ramener vos feuilles, vos stylos, c'est important. Parce que ce qu'on enseigne dans les années qui vont venir, peut-être tu peux l'oublier. On n'est pas des ordinateurs, c'est mieux que tu notes quand tu rentres chez toi.
tu peux encore méditer cette parole. Amen. Et nous sommes dans le livre des Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 jusqu'au 16e verset. 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre des Corinthiens. Et si tu n'as pas la Bible, je crois qu'il y a d'autres Bibles qui se distribuent à l'église. Même si tu n'as pas ta Bible, tu peux te tenir debout. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Même les mamans qui ont des enfants, mettez-vous debout. 1 Corinthiens chapitre 11, nous commençons à partir du premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, je reprends ce verset, pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même, la femme a été tirée de l'homme. De même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable? Suivez-moi, verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? C'est une question que Paul se pose. Et verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'être portée, que la chevelure lui a été donnée comme voile? C'est une question. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus dans les églises de Dieu. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. La lecture a été longue. Comme je disais, notre thème, on veut parler à l'église concernant la tenue de la femme. La tenue de la femme, dimanche dernier, j'ai introduit dans ce chapitre. Vous verrez que Paul, premièrement, il établit une hiérarchie, un ordre à respecter. Et cet ordre, il dit que, on est dans le verset 3, cependant vous cherchez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Là, l'apôtre Paul établit une certaine hiérarchie, un ordre à respecter. Et je disais dimanche dernier, bien aimé, dans une maison, il y a l'ordre que Dieu lui-même a établi. Et Dieu dit, le chef de la maison, c'est l'homme. L'homme est le chef de la femme dans la maison. Et je disais
que bien aimé, dans une maison, si cet ordre n'est pas respecté, le couple ne va pas marcher. Si l'homme ou la femme, chacun ne se met pas à sa place, bien aimé, le désordre est total dans une maison. Et si nous allons plus loin même, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, l'apôtre 5 de 22 à 23, si vous voulez noter, l'apôtre Paul donne les devoirs de l'homme et la femme. Il dit pour la femme doit être soumise à son mari. Et cette soumission, elle est totale. Paul va même plus loin. Elle va dire la soumission totale, soumission à toutes choses. Et l'homme, par contre, l'homme pour la femme, son devoir, c'est quoi? C'est d'aimer sa femme. Amen. Amen. Je ne parle pas sur les mariages, je parle sur la tenue de la femme. Mais apôtre Paul, avant d'introduire le sujet que nous abordons, bien aimé, c'est un sujet où beaucoup des églises, où ça crée même des tolères dans les églises. Mais la doctrine, on va la marteler telle que Dieu l'a fait. Et je disais, cet ordre que Christ a donné, et vous verrez même, ça crée les débats, on en verra, que dans une maison, si la femme n'est pas soumise à son mari, la femme là ne sera pas heureuse non plus. Amen. 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 Écoutez-moi bien, parce qu'il y a peut-être qu'il y aura des questions. Je vais être clair, simple et clair. Si la femme ne se met pas à sa place, va prendre la place de l'homme. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, vous verrez, dans cette maison, il y aura la bagarre tout le temps. Oh, la femme a tout ça, mais ne respecte pas. Pourquoi? Parce que la femme veut prendre la place de l'homme. Or, Dieu lui-même, il a dit que l'homme est le chef de la femme. La femme doit être soumise à son mari. La soumission n'est pas la désobéissance, écoutez-moi bien. Quand on dit, parce qu'on est aujourd'hui en Europe, en France, bien aimé, que l'émancipation ou la France ne peut pas contredire la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe, une femme se lève le matin, celle qui ramène l'argent à la maison, elle ne va pas respecter son mari. Bien aimé, si tu fais ça, tu es en dehors de la parole de Dieu. Même si tu gagnes des dollars, des millions d'euros, c'est toi qui nourris ta maison, comprends que c'est Dieu qui a établi cet ordre. Tu dois respecter ton mari en toutes choses. Mais aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est la loi française, on est tous égaux et tout. Mais bien aimé, la place de l'homme dans une maison va rester telle qu'elle est. Amen. 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 Puisque l'église, vous me suivez. Amen. Amen. Si la femme ne se met pas à sa place en tant que femme, bien aimée, que la femme ne déclare non plus l'amour à son mari. Si tu respectes pas son mari, ton mari ne va pas te donner cet amour que la Bible dit. Mais ça, écoutez-moi bien, si tu veux que ton mari t'aime beaucoup, si tu veux des cadeaux, parce qu'ici en Europe, les femmes aiment tellement les cadeaux, et même plus loin, chez nous les Africains, si tu ramènes une fleur à ta femme, waouh, on peut ça ma fleur. Hein? Amen. 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 Les femmes aiment des bijoux, hein, une montre et tout. Mais je peux t'offrir une fleur, non? Le noceur dit non. L'intégration. Amen. L'intégration. Mon sœur ne veut pas être intégré. Amen. Amen. On parle, je suis en tant que pasteur, je parle, je martèle, je mets un peu de piment, je mets un peu à la sauce. Amen. Amen. L'intégration, si je te ramène une fleur en tant que ma femme, comme j'ai ma femme Fanny, si je lui donne une fleur, elle va parler comme ma chérie, pourquoi tu me donnes la fleur? Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Chez les blancs, déjà, si tu présentes des fleurs roses, c'est ton même. Mais ramène des roses. Mais chez nous, les Africains, si c'est le jour de son anniversaire, il faut que tu ailles au magasin. Intégration, c'est important aussi.
Amen. Si tu veux que ton mari, c'est un secret pour mes sœurs, si tu veux que ton mari t'aime beaucoup, obéis à cet homme. Amen. Cet homme ne fouillera pas la maison, ne va pas chercher des autres bureaux. Amen. Parce que tu lui mets à l'aise. Et je disais, cet ordre est respecté. Si tu ne respectes pas cet ordre, bien aimé, cet ordre, Paul l'a dit, à travers le Saint-Esprit, l'ordre à respecter à l'Église. Et si cet ordre est bafoué, vous verrez que même Christ n'est pas là. Là où il n'y a pas d'ordre, Dieu n'est pas dans les désordres, bien aimé. Amen. Amen. Si dans une église il y a les désordres, les choses ne sont pas bien cohérentes, bien aimé, Dieu n'agira pas. Aujourd'hui, si je suis conducteur, pasteur, j'ai ma place. Si aujourd'hui, papa, votre conducteur, aujourd'hui, il a sa place, si tu veux prendre sa place, bien aimé, il y aura les désordres. Parce que chacun, Dieu met chacun à sa place. C'est ça l'ordre du Seigneur. Et vous verrez, par après, Paul va toucher un point capital. Ce point, ça paraît petit, mais Dieu a inspiré Paul à aller parler de le voile. C'est là où nous sommes aujourd'hui, qui t'emballe. Pourquoi je vais mettre mon voile pour prier? C'est là où on est aujourd'hui. Amen. 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 Et je dirais, bien aimé, ce que nous enseignons, nous n'imposons pas aux gens. On emmène la parole pour que la personne comprenne une certaine dimension. Pourquoi j'ai parlé de hiérarchie? Parce que Paul, pour toucher ces points, il commence à établir les points par rapport au Seigneur, par rapport à Dieu. Il dit l'homme est le chef de la femme. Mais vous verrez à la fin de cette phrase que Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef même de Christ. Pour dire que bien que Paul va parler, mais il se réfère à l'ordre que Dieu lui-même fait établir dans une église. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. 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 Parce que c'est un point où il y a des désaccords totaux dans les églises. Il y a des désaccords, frère. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que moi, quand je prie, Dieu ne m'exauce pas? Bien aimé, le problème de l'exaucement, c'est Dieu qui exauce. Ce n'est pas le pasteur qui donne l'ordre d'exaucement. Amen. Amen. Mais ici, on parle de l'ordre que Christ lui-même il a établi. C'est Dieu lui-même qui a établi cet ordre. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas aller dans les révélations. Je vais être clair, simple. Parce que s'il y a des questions, on posera ces questions-là. Et vous verrez, Paul va dire, premier point, il va dire, après avoir établi cet ordre, il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, si toi, un homme, tu veux prier avec ta tête couverte, Dieu dit quoi? Tu déshonores ton chef homme. Écoutez-moi, mon bail. Je vais parler à Lingala, même ceux qui vont me suivre à travers les médias, je vais interpréter. Mon bail, ce qu'on est au bon de là, au zipi mutunayo, quel que soit, avec chapeau ou quoi, Bible te dit, tu déshonores ton chef. Si un homme veut prier, j'interprète. Si un homme veut prier, qu'il couvre sa tête. La Bible dit, tu déshonores ton chef. Un homme, je parle de monsieur. L'homme, ce n'est pas l'homme en général, le monsieur. Tu déshonores ton chef. Alors posons-nous la question, la chef de l'homme, c'est qui? On va retourner dans les versions on a lu. Le chef de l'homme, c'est qui? La Bible dit, Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Quand on parle de chef de tout homme, dans ces cas-là, Christ est le chef de messieurs. C'est-à-dire, si moi je veux prier, ma tête elle est couverte en tant que frère. C'est pourquoi vous verrez même dans nos églises, si quelqu'un entre, vous n'êtes pas posé les questions, quelqu'un entre avec son chapeau à l'église, pourquoi vous enlevez à ses frères les chapeaux? Hein? Amen. Amen. Mais il fallait laisser les frères avec son chapeau, non?
Mais si on arrive côté femme pour les voiles, ça complique. Mais on a la facilité d'enlever les chapeaux à quelqu'un qui rentre. Ah frère, au bout de l'année, quotidien. Mais pour la femme, des fois ça crée des désordres. Pourquoi? On va comprendre. Là, Dieu dit par rapport à l'homme, l'homme ne peut pas prier avec sa tête couverte. Oh Dieu soit béni, hein? Je ne sais pas. Parce que nos bien-aimés de l'autre côté, je ne dirais pas nos bien-aimés, hein? Des cousins de l'autre côté, ils ont créé même des chapeaux pour prier. Vous comprenez? Amen. Amen. Déjà ces versets, ils sont en dehors. Quand je parle des cousins, vous savez, non? Oui. Amen. Amen. Les cousins de l'autre côté, pour prier, il faut qu'il y ait quelque chose dans la tête. Déjà, ces versets, ils sont en dehors. Déjà, ces versets noirs, si blancs, ils sont en dehors de ces versets, en dehors de la parole du Seigneur. Parce que pour eux, ils prient, mais Dieu dit, vous déshonorez votre chef. Ok, le chef de cet homme-là, c'est Christ. Et Paul va continuer. Mais une femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Oh, papa l'était prochainement qu'on ait un tableau ici. Hein. Bien aimé qu'on ait un tableau, je voulais expliquer ça en symétrie. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Est-ce que j'étais clair? C'est-à-dire, si la sœur Fanny veut prier, qui ne couvre pas sa tête, il déshonore son mari, parce que son mari est le chef de cette femme. Or, quand il me déshonore directement, il déshonore directement Papa Alain. C'est là où il y a le problème aujourd'hui à l'église. Dieu dit qu'une femme qui veut prier ou qui veut prophétiser, si tu ne couvres pas ta tête, tu déshonores ton chef. On avait lu des versets en haut. Le chef de la femme, c'est qui? C'est l'homme. Or, le chef de l'homme, c'est Christ. C'est-à-dire, si une femme qui prie la tête voilée, elle déshonore directement sans le savoir Christ. Amen, l'église. C'est un sujet qui fait mal, hein? Mais on est obligé de l'expliquer et de dire à l'église. Parce que c'est une partie de l'écriture. Bien aimé, je dirais, le point d'exaucement, Dieu peut t'exaucer. Mais le problème du salut, Dieu dit qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas rajouter ni enlever ni ôter. La doctrine, il faut la marteler telle qu'elle est. Sinon, on ne va pas faire notre travail. Moi, j'ai des comptes à rendre devant Dieu si je dis par amour divin ce que Dieu nous met à dire. Amen. Amen. Et bien aimé, il y a 3 points pourquoi Paul, si nous lisons les versets, Paul va dire il y a 3 points que pourquoi il a obligé ça. On va développer ça. Si on lit la parole, la Bible dit toute femme au contraire qui prie pour le dire, c'est comme si elle était rasée. Ah, c'est compliqué là. Si tu, Paul dit, hein, écoutez-moi bien, si tu ne veux pas mettre ton foulard, rase ta tête, katakovo. Je vais dire à Lingala, katakovo. Hein? Amen. Amen. Il y a moins d'amen. Amen. Amen. C'est la Bible qui dit, si tu ne veux pas mettre ton foulard, rase ta tête. Comme ça, tu es libre. Mais Paul va dire après, mais s'il est honteux pour une femme d'être rasée, qu'elle se couvre la tête. Je vais expliquer. Nous avons le lobby. La terre, kata kovo. Je dis zarko, kovo, zarko là qu'on dit. Kovo, ce n'est pas que je coupe un peu. Kovo, ra. Parce que quand on dit raser, raser. Amen. Amen. Mais la Bible dit s'il est honteux pour une femme de ne pas être rasée, qu'elle se voile. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire, Paul voulait expliquer pour une femme. Sa beauté est dans la chevelure. Mais cette chevelure-là ne lui a pas été donnée comme voile. Lisez bien les versets là, c'est là où il y a un problème. Le verset, Paul va poser la question au verset 14.
C'est une question qu'aujourd'hui beaucoup des églises affirment. Ce n'est pas une phrase affirmative. C'est une question que Paul a posée. Mais qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent la chevelure lui a été donnée comme voile. Non, ce n'est pas ça. Paul pose la question, est-ce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Est-ce que je suis clair? Amen, l'église. Amen. 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 Moi, je suis là pour aider aussi nos sœurs. Parce que j'ai un exemple vivant aussi devant moi. Que ces enseignements, ça fait mal. Ça fait mal. Ça grinçait. Je prends l'exemple de ma femme. Ça grinçait même. Quand je l'ai prêché l'évangile, elle ne mettait pas de voile. Mais vu l'évangile, elle est là. Elle a compris par après. Amen. Amen. Mais on va arriver. On va arriver. Je ne vais pas aller en besogne. Et la Bible dit, s'il est pour une femme d'être rasée, vous savez, quand on voit nos sœurs avec les beaux cheveux là, comme je vois maman Rebecca, je prends l'exemple des hommes, des femmes, des hommes de Dieu, hein, parce que je ne veux pas avoir des problèmes après. Oh, pourquoi tu as cité mon nom? Non, je sais que maman Rebecca ne va pas me ramener en procès après. Amen. Amen. Même si elle me ramène en procès, je vais chez lui, on va manger, elle va nous préparer, l'histoire elle est close. C'est pourquoi aussi, en parenthèse, vous invitez aussi les serviteurs de Dieu de venir sur vous des fois, même pour rien. Parce que quand il est là, il peut déclarer les paroles. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu des familles, qui ont reçu des enfants à la visitation juste à cause du manger. Dieu, quand il mange bien, Dieu avoue tout ce qu'il a. Non, vous dites Amen, mais je parle des choses spirituelles aussi. Amen. 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 Quand Dieu il est satisfait, c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Bien aimé, on dit que la femme doit être rasée si elle ne veut pas porter les foulards, ou je dis les foulards. Mais la Bible dit si il est honteux pour cette femme, c'est-à-dire, si maman Rebecca aujourd'hui ne veut pas mettre, qu'elle se rase, vous voyez la beauté qu'elle a. Quel est le moment la maman Rebecca pauvre pendant la tête d'église? Je crois que au moment si elle a la tête avec les coches, vous allez découvrir ce que bon baraté ma cause à ma sœur Nabiso. Amen. 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 Oh non, amen l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Amen. Parce que votre beauté là, ça se cache dans vos cheveux. Il suffit qu'on rase la tête de nos sœurs. Les quoi même les frères qui voulaient épouser notre sœur, peut-être, on va se poser des questions. Ah, sœur Amoise, en l'école, si vous voulez. Hein? Amen. 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 Parce que quand vous mettez vos cheveux, ça cache vos têtes. Hein? Imaginez juste une sœur qui est Kovo, papa Alain. Kovo, quand on dit Kovo, je crois qu'il y aura des choses à se dire. Ah, est-ce que c'est la sœur? C'est pourquoi même une femme, quand vous allez dans vos salons, n'allez pas faire des coiffures bizarres. Parce que je vois des femmes avec des coins et tout, cointard, hein, papa Aki. Femmes bizarres, coins à saluer. Et avec des. Il y a des femmes qui laissent même des moustaches. Ah! C'est pourquoi même quand vous allez dans vos salons là, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Parce que c'est la parole du Seigneur. Et Dieu dit que la femme doit être voilée. Pourquoi? La Bible dit à cause des anges. Je me souviens, comme je disais il y a 3 points, pourquoi Paul va donner cette instruction. Je disais, bien aimé, il y a des autres choses que Paul a parlé dans la Bible. C'était des conseils, mais ici c'est un autre, c'est une instruction au béco. C'est pourquoi Paul va dire à la fin même, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude comme dans toutes les églises du Seigneur. Et vous verrez que dans ceci, Paul il a donné 3 points. Pourquoi la femme doit être voilée? Premièrement, à cause de la création. Amen. Amen, l'église. Amen. La femme doit être voilée par rapport d'abord
à la création. En fait, Dieu met la création comme témoin devant la femme. Versets 8 et 9, c'est là où nous sommes. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est-à-dire, quand on regarde une femme, premier point, pourquoi? Parce que la création l'a voulu ainsi. La femme, pour qu'on reconnaisse une femme par rapport à ça, parce que Paul va dire même en bas, c'est un signe de soumission envers son mari. Or que si tu te soumets à ton mari, tu te soumets directement à Christ. Parce que, comme je disais, on a établi un certain ordre. Et deuxième point, pourquoi Paul va insister sur ce point? Deuxièmement, c'est à cause de la nature. Elle dit la nature elle-même, verset 14, ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme d'apporter les longs cheveux. Parce qu'on parle toujours de la tenue de la femme. Bien aimé, ici je vais ouvrir encore une parenthèse. Quand on parle de tenue de la femme à l'église, c'est par rapport, la femme, c'est l'image même de l'église. Mais si on va plus loin, on va toucher même, il y a des frères aussi qui ne s'habillent pas correctement à l'église. Moi, en tant que frère, je dois aussi avoir un habillement, parce que là, je parle des voiles, mais il y aura aussi un point d'habillement. Un frère, ton corps est pour toi, tu dois t'habiller correctement. Amen. Amen. Deuxième point, comme je disais, Paul a donné cette instruction, c'est à cause de la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même. Est-ce que la nature ne t'enseigne pas que toi, en tant que femme, tu dois... C'est Paul qui le dit. Ce n'est pas Papa Eric ou qui. Et troisième point que Paul va donner cette instruction, c'est à cause de la coutume ou bien une habitude. C'est pourquoi il va dire, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume ou cette habitude dans l'église du Seigneur. Et bien aimé, dans ces points que nous parlons, bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'émancipation de la femme. Parce que les gens vont se dire, on est en Europe, il faut que je sois propre, non? Amen. Amen. Il faut que comme vous allez dans vos salons, il faut que je fasse ceci. Mais Paul va donner cette instruction à cause des anges. C'est-à-dire, quand l'homme, la femme met son voile, et les anges regardent, les anges copient sur la femme, elle voit les signes d'autorité dont elle dépend. C'est un signe que Dieu t'a donné à cause des anges. Que quand l'ange te regarde, dit oui, ma sœur Rebecca est soumise à son mari. Amen. Amen. Je vais revenir encore. C'est une marque d'autorité que Dieu te donne devant les anges, si je peux le dire. Dieu te donne cette marque d'autorité, c'est-à-dire la femme, nous comme nous sommes là en tant que chrétiens, bien aimé, tu es plus qu'un ange. Ça peut te choquer. Mais c'est ça. L'ange, nous le voyons. Est-ce que vous savez que les anges sont à notre service? Amen. 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 Mais si un ange est à ton service et toi qui as la désobéissance, est-ce que l'ange va copier sur toi? Non. L'ange de Dieu ne copiera pas sur toi. Bien aimé, ceci aussi, c'est par rapport à la prière. Paul dit, si tu veux prier, et la question peut se poser, ah pasteur, moi quand je prie, Dieu m'exauce. Tu crois que les kitambas, ça va me faire pas? Bien aimé, Dieu peut t'exaucer dans sa grandeur. Même un païen, Dieu l'exauce aussi. Mais s'il s'agit de la doctrine, ça c'est Dieu qui met pour l'église. Dieu peut t'exaucer, mais tu manqueras un point. Vous savez, oh Dieu soit loué. Vous savez, quand Dieu parle des vierges folles dans la Bible, dans Matthieu chapitre 25, il a dit il y aura 5 vierges qui sont folles et 5 sages. Vous connaissez cette histoire, non? Les 10 vierges. Mais la Bible dit il y avait 5 qui étaient folles. Que quand le mari est venu,
Ils ne sont pas rentrés dans la fête des noces. Pourquoi? Parce qu'ils étaient folles. Ils n'étaient pas folles comme les gens croient qu'ils ramassaient les papiers ou quoi. Hein? Comme nous pensons. Leur folie, parce qu'ils n'ont pas pris l'huile avec eux. Amen. Ils n'ont pas fait les provisions. C'est-à-dire, dans la doctrine, quand on parle de la doctrine, ce sont des éléments qui ramènent que la femme ou l'église soit parfaite devant Dieu. C'est-à-dire, moi, quand je parle de voile, c'est un élément qui te prépare aussi à l'enlèvement pour que quand Dieu regarde, toi tu es une femme comblée dans la parole. C'est un élément de la doctrine. Le voile, ce n'est pas la doctrine, mais c'est un élément. Or que, dans la Bible, quand tu ôtes un élément, c'est-à-dire, tu ôtes aussi une partie que Dieu a instruit. Est-ce que je suis clair? Amen, l'Église. Amen. Amen, amour divin. Amen. J'espère que vous m'aimez toujours. Hein? Parce que des fois, quand on va sortir ici, il y a des gens qui ne vont plus m'appeler. Mon numéro 06 21 84 52 24. Numéro pasteur Eric 06 21 84 52 24. Même ceux qui me suivent à travers les médias, si vous voulez m'appeler, vous m'appellerez, mais je vais défendre cet évangile. Bien aimé, on connaît les apports de ce que nous prêchons. Bien aimé, on a eu même affaire de délivrance. Je vous dis même vos mèches que vous mettez, des Brésiliennes, vous avez même un démon peut cacher dedans. On a eu affaire de délivrance, la personne est possédée. Jusqu'au point où on a mis juste le foulard. Sans prière. Le démon est parti. Ce sont des expériences moi-même j'ai vécues. Les autres personnes, juste les mèches là, parce que vous croyez vos mèches que vous prenez des Brésiliennes. Suivez, moi je suis même les documentaires. Hein. Il ne faut pas des gens qui sont même morts ou quoi. Mais nos sœurs sont tellement accros aux Brésiliennes. Si la personne était possédée, fais attention, tu peux être possédé aussi par après. Après, vous allez donner le travail à papa de prier tout le temps. Mais quand même, tu es parti. Parce que quand on chasse les démons des fois, non. Nous, on a vécu ça, papa, les frères, soient témoins. Il y a des sœurs, on a chassé les démons disent, c'est elle-même qui est venue me chercher. Mais comment? Oh non, quand elle a mis ça. Ah! C'est normal parce que tu l'as attiré. Tu l'as attiré. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, ce que nous prêchons, nous ne forçons pas aux gens. Mais on amène la lumière pour que la femme, si tu fais ça, bien aimé, c'est une partie de la parole que tu as compris. Nous, on ne sera pas derrière vous pour vous dire, ah, tiens, qui t'a mal à l'air. Mais la personne qui a compris, bien aimé, la Bible dit, quand tu pries, je vais aller plus loin. Tu me diras, mais papa Eric, oui, bon, je vais mettre le mot qui t'a mal. Mais qu'à la prière, mais on a dépassé, oh Dieu de gloire, on a dépassé cette dimension. On a eu des sœurs comme des missiles en Canaan. Tu les vois tout le temps avec son foulard. Bien aimé, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit prier sans cesse. Amen. 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 Parce que tu me diras, nous à l'église, mais ça dit qu'à prier sans cesse, c'est là où il y a un problème. Amen. 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 C'est pourquoi vous verrez même des mails là, bien qu'ils font à travers beaucoup de sœurs, des bonnes sœurs que vous voyez tout le temps avec les foulards. Oui, oui, effectivement. Ah mais oui, vous savez pourquoi? C'est le secret qui est là. Ils ont lu ces versets. Ils appliquent ça, ces versets. Mais aujourd'hui, quand nous touchons ces points dans nos églises, ça crée un débat. La femme croit qu'en mettant le foulard, elle sera plus belle. Bien aimé, excusez-moi, si tu es belle, tu es belle. Amen. Ce n'est pas le foulard qui va changer ta beauté. Amen. Amen. Tel que vous êtes, là, vous voyez que quand tu mets ton foulard, tu n'es plus belle. Oh, papa qui m'a volé sous scène m'a dit sauter parce qu'il y a quelqu'un qui t'emballe. Quand je parle de voile, voilé, parce qu'aujourd'hui, vous savez, même dans le monde, il y a des gens qui mettent aussi le voile, hein, juste là, hein, comme ça devient style. J'ai suivi ça à la télé. Un style, hein, non, celle qui met tout ici couvert, mais juste là, il a ouvert. Quand on dit voile, couvrir la tête.
Amen. 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 Maman Sandrine, pardon, tu peux avancer. Je vais donner un exemple parce que c'est un enseignement. Maman Sandrine, avance. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Maman Sandrine, j'aimerais que tu regardes l'église. Regardez comment cette sœur est habillée. Bon, bien que derrière moi, je vois. Mais la Bible nous dit, quand elle veut se voiler, même ici, tout voile, qu'elle se voile, qu'elle couvre sa tête. Mais pourquoi les signes? À cause des anges. Quand les anges plongent les regards sur cette sœur, elles verront que oui, elle est soumise à quelqu'un. Quelqu'un a son mari, que quand elle est soumise à son mari, directement, elle est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Les foulards, en fait, son mouvement de tête, c'est un signe que Dieu lui a donné pour la marque d'autorité dont elle dépend. C'est là où Paul dit. C'est une marque d'autorité dont elle dépend. Elle dépend de qui? De son mari. Et deuxièmement, elle dépend de Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Bien aimé, quand on parle de voile, ce n'est pas un style quelconque. Parce qu'il y a des styles aussi. Il y a des gens qui prennent juste voile ta tête. Premièrement, comme j'ai dit, déjà pour ta prière. Ta prière. La prière, mais quand tu montes la dimension, tu verras que oui, prière sans cesse enlève. Mais après, c'est la vie. C'est une vie. C'est toute une vie. Amen. Amen. Amen, l'église. J'apporte ce sujet parce que vous savez, dans nos églises aujourd'hui, je me rappelle même quand on était de l'autre côté, ce sujet, on nous a combattu. Mais vous, quel évangile que vous ramenez? Mais par après, Papa Alain, aujourd'hui, quand on fait tout là, on était parti l'autre fois. Là, on était parti voir l'homme de Dieu. Papa, on a eu des guerres dans cette église quand on a prêché ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez même l'air serré, il y a des gens qui sont venus nous dire pardon parce que le Saint-Esprit les a parlé. Bien aimé, moi, je n'amène pas un évangile qui est en dehors de ce que nous prêchons. Vous me direz, mais papa, là, il nous a prêché ça. Eh oui, cet homme de Dieu, je crois qu'il appuie tout ce que je dis. Papa, là, si tu n'appuies pas, si elle est mon bouc en beau, tu dis non, pasteur, je n'appuie pas ça. Mais oui, il faut qu'on soit pragmatique. Cet homme de Dieu appuie ce que j'ai dit. Même s'il ne vous a pas dit, mais moi je l'ai dit parce qu'il connaît, on partage la même doctrine. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Mais parce que chaque chose a son temps. L'église grandit, il y a des choses qui changent. Comme demain aussi, on va enseigner sur le mariage. On va toucher d'autres sujets. C'est pour que l'église soit bien fondée. Parce que, papa, comme il est là, on ne pouvait pas travailler ensemble s'il n'y a pas de points communs. Il confesse ce que je confesse. Si ce n'était pas le cas, je n'allais même pas parler. Il allait dire, pasteur, non. On me met l'évangile, Moussous, arrête le micro. Mais il approuve ce que je dis. Même s'il ne dit pas autrement que vous entendez dans son cœur, il sait très bien. Amen. Amen. Bien aimé, les voiles, quand on dit les voiles qui t'embarrent, c'est pour ton bien, c'est pour ta prière. À cause des anges, maman Pierrette, à cause des anges, Dieu te dit, mets ton foulard. Parce que c'est une marque d'autorité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné cette marque d'autorité. Ton autorité, que quand là je regarde, je dis, celle-là elle est soumise, je vais copier. Parce que nous on est identifiés. Vous croyez que la bonne sœur là que vous parlez, on les identifie pourquoi? Par rapport à leur tenue, non? Hein? Quand elle enlève sa tenue, vous croyez qu'elle va ressembler à bonne sœur? Nous on nous a appelé même Bana Kasakas, je me rappelle, parce qu'on avait cet évangile-là, cet évangile, ça nous a sauvés bien aimés. Comme je vous disais, dans les cas de délivrance, il y a des secrets, des secrets. Pourquoi on dit voile? On met voile, c'est-à-dire quand on met voile, derrière il y a quelque chose de caché. Ah là, je vais encore plus loin. Quand on met voile ici, on met voile ici, là, c'est-à-dire derrière, il y a un secret. Il suffit que tu quittes les voiles
pour venir ici pour découvrir. C'est-à-dire, Dieu dit que la femme, pour découvrir le mystère qui est derrière, il faut qu'il y ait le voile qui est là. Parce que, même papa, quand là je regarde, il voit le voile, c'est-à-dire derrière cette femme, il y a la soumission. Est-ce que je suis clair? C'est quand là je regarde, le voile qu'elle met, c'est un enseignement que la soumission est cachée derrière cette femme. Amen. Amen. Et vous verrez même, quand on va toucher et prendre des tenues de la femme. Je vais aller vite parce que par rapport au temps. Bien aimé, quand on parle même la tenue à l'église. La tenue à l'église aujourd'hui, on a eu des débats, pantalon, tout ça. Bien aimé, je vais dire ce matin, on aura le temps de poser les questions. Papa, ceux qui servent à l'église, il faut qu'il y ait une tenue que l'homme de Dieu doit obliger pour les serviteurs. Parce que c'est l'organisation de l'église. On va toucher ces points aussi si Dieu le fait. Parce que, imaginez-vous un chantre qui vient ici chanter avec Jupe Polé. Est-ce que vous allez écouter adorer l'Éternel qu'elle chante? Et des frères qui sont faibles, elles vont voir ces cuisses, même distraction directe. Imaginez-vous, pasteur Eric, quand il vous enseigne, avec une jupe, vous devez pasteur à Pengoué, parce que c'est l'habillement d'homme. On parlera de ça. Mais ce matin, je voulais qu'on puisse aller, bien aimé, comprendre l'importance des voiles. Parce qu'il y a des gens qui ont mis ça même à Kinshasa. Parmi vous, je connais beaucoup qui ont prié dans nos églises à Kinshasa. Elles savent, mais arrivant en Europe, ils ont oublié ça. Bien aimé, je disais, l'émancipation ne peut pas changer l'évangile. Amen. 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 Oh, parce qu'on est émancipé, on est en Europe. Europe, Bamalili. Moi, papa, moi, si ça dépendait que de moi, tous nos chantres, vous allez mettre vos jupes ici. Si ça dépendait que de moi. Amen. 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 Je ne dis pas que le pantalon bien péché ou quoi. C'est une technique que l'homme de Dieu, papa, tu peux instaurer. C'est pourquoi vous voyez dans les autres églises, ils sont allés même plus le mettre des toges. Comme ça, on ne voit rien. Basoutani, on va chanter. Parce qu'on a vécu, on a vu des chantres, si on a, oh, chantre pendant aucune église. Nous, on est tellement choqués quand on voit aujourd'hui nos clips chrétiens. Ah, vous qui suivez YouTube, est-ce que ça honore vraiment Dieu? Païens, pire même païens. Des gens qui vont à l'église, et c'est pire que ceux qui vont au concert de Kofi Olomide. Bien aimé, on ne vient pas pour présenter. Moi, mon corps est réservé pour ma femme. C'est pour le Seigneur aussi. Je ne peux pas présenter mes parties à l'église. Ou bien on ne vient pas montrer nos habillements à l'église. À l'église, on vient pour honorer Dieu. Amen. Quand je m'habille, je veux m'habiller, comme Paul dit dans 1 Timothée, si Dieu le bon touchera. 1 Timothée 19. Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec modestie. Tu t'habilles décemment. Parce que quand on dit les femmes, on va même plus loin. Il y a des frères qui viennent à l'église avec fer corps. Hein? Frère, au moins a biceps, frère Azab a paquet. Hein? Frère a biceps. J'étais choqué un jour, je vais acheter un CD. Dès que j'arrive dans cette boutique plutôt, j'attendais quelqu'un qui parlait. Quel arrogant. Ouais. Papa, je vais finir parce que tu m'as demandé, c'est un heure. C'est un sujet qui crée des débats, mais je l'ai abrégé quand même parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai entendu se passer. Bon, je ne savais pas que c'est passé. Ah. Moi, j'étais assis, je regarde son habillement. Bien aimé, pasteur, t'as ma paquet, c'est encore un paquet pesant. Ah, je ne sais pas s'il est sportif ou quoi. Parce qu'il y a même des pasteurs arrogants à l'église. Hein. Ils appellent même puis frère au petit. Hein? Petit, aux autres j'ai vu ça. Comme papa là, s'il y a une contradiction, quelqu'un va dire petit. Un frère qui commence à l'appeler petit. C'est pourquoi il y a le désordre total à l'église.
Bien, mais quand je veux m'habiller d'une tenue décente. Pour que Dieu aussi, vous lirez même, hein, on va toucher ça prochainement si Dieu le veut. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, allez lire ça. On va développer ça si Dieu le veut, parce que je vais pour finir. Je vais vous laisser 5 minutes de poser quelques questions. Après, on va clôturer. 1 Pierre, chapitre 3. Amen. Amen. À partir du verset 1, et vous regardez jusqu'à verset 6. Même si vous descendez un peu plus bas, là c'est l'apôtre Pierre. Ce que l'apôtre Pierre dit, vous verrez, ça correspond exactement à ce que l'apôtre Paul disait. En fait, les ministères, ça se complète. Amen. 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 Moi, j'ai ma part, j'ai fait. Papa Alain peut venir encore ajouter une pierre. Tout ce que l'apôtre Pierre disait, même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre est allé appuyer même ce que Paul disait. Il va dire même ce que l'homme là il a reçu. Paul, c'est des choses difficiles à expliquer, à comprendre. Parce que Dieu a déposé une grâce particulière. Amen. Mais quand Pierre va venir, Pierre va rajouter les points encore sur ça. Comme dans le verset 4, verset 3, il dit, et non, cette parure Esther qui consiste à des cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais une parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi séparée autre femme sainte, sainte femme espérant en Dieu soumise à leur mari. C'est ce qu'on a dit dans le livre de Corinthiens. Il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Oh, ah mon Dieu. Sarah obéissait à son mari, l'appelait Seigneur. Papa Abraham, en plus, posant à Sarah. Il m'appelle au Seigneur alors. Amen. 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 Aujourd'hui même nos sœurs appellent son mari Yo, et Jean, Eric, Hakim, mais, oh espoir, Sarah l'appelait même Seigneur. Quelle est cette obéissance-là? Mais ça t'a moins dit rien. Amen. Oh Jeff, ouais. Oh, mais cet homme appelle même chérie. Comme vous, il y a d'autres qu'on a entendu le mariage ici. Ah, tu es mon poussin. Hein? Il y a déjà, oh mon bébé. Moi, on m'appelle déjà mon bébé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? C'est cette soumission-là. Papa qui? Papa Nakawana. Mon chouchou. Hein? N'appelle pas. Allez. Même tes enfants vont copier aussi. C'est pourquoi vous pouvez même en Europe. Hein? Les enfants qui grandissent, ils appellent leur père à son nom, Alain Eric. Parce que maman déjà, elle a mal commencé. Amen. Mais c'est ça. Tu vois un papa, son fils l'appelle Jean. Oh, mais c'est son petit frère, mais c'est son fils. Mais tu peux m'appeler tel que tu veux. Mais bien aimé, les respects là. N'oublions pas nos origines quand même. Amen. Nous, on a ce sens-là du respect même en tant que Congolais. S'il faut appeler maman, appelle maman, ça ne change rien. Mais bien aimé, vous verrez à la fin, Pierre va dire ces choses. Et il va dire même les saintes femmes qui étaient soumises pour servir Dieu. C'est pourquoi je disais, dans l'église comme on est là, on touchera ces points. Que même nos chantres, il faut qu'il y ait une tenue décente que l'homme de Dieu peut exiger même. Ce n'est pas un péché. C'est pour présenter l'église. Vous venez quand les gens arrivent à l'église, première chose, bataille à la chantre. Amen. Si les chantres ne s'habillent pas correctement, quand ils vont rentrer, ils ne diront pas les les chantres, vous devez être modèle dans votre façon de s'habiller, dans votre façon de danser aussi. Hein? Danse musuto, des danses qu'on a vues dans la télé, je disais, ça c'est Wenge musique ou quoi. Bien aimé, nous on voulait
enlever cet équivoque. Parce que Paul dit, je dis, est-ce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Je finis par là. Paul, dans cette phrase, n'affirme pas que les cheveux de la femme, c'est un voile. Paul pose une question. Il dit après, si nous avons contesté, ce n'est pas dans toutes les églises du Seigneur, on n'a pas cette habitude. Amen. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont affirmer la phrase interrogative à la femme affirmative. Non, ce sont deux choses différentes. Paul, il a posé la question. Il dit que la femme, les cheveux n'étaient pas donnés à une femme comme un voile. Ton cheveu, ce n'est pas le voile. Ton cheveu, c'est pour ta beauté, c'est pour ta parure là. Mais Dieu dit, au-delà de ta parité, rajoute les voiles. Pour être soumise, c'est pour ta prière, à cause des anges. N'allez pas contre. Vous savez, si quelqu'un bafoue cet évangile, comme Paul disait, il ne bafoue pas Paul, mais il bafoue Dieu. Parce que tout ce que Paul disait, il a reçu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et si dans ta vie chrétienne, tu commences à négliger, vous direz même, ah, c'est...